Dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc, Jésus donne une parabole sur un repas. Alors, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, aux invités, venez, car tout est déjà prêt. Alors, celui qui organise le souper représente Dieu. Donc, Dieu invite chacun, tous, en disant à ses serviteurs, venez, allez dire aux invités, venez car tout est prêt. Donc, les invités n'ont rien à faire. Si ils ont allé à Dieu, aller au repas. Alors, tous les invités, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Donc, il a acheté un champ. Nous, des fois, on est occupé à signer un bail pour l'appartement que nous louons. Ou bien nous avons acheté une maison, ou bien un appartement. Donc, on n'a pas le temps d'aller à Dieu. Je vais revenir. Hein. Euh, Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, donc des bœufs pour tirer les charrues, ou bien pour se promener, et je vais les essayer pour se déplacer. Excuse-moi, je te prie, je n'ai pas le temps de venir. Mais des fois, on achète une voiture. On n'a pas le temps d'aller à Dieu. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas aller. Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Personne n'a voulu venir. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Et le serviteur va, et il revient et il dit, j'ai fait ça, et il y a encore de la place. Et le maître dit encore au serviteur, va encore dans les chemins le long des... Et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Donc derrière homme, il y a certainement un repas, je n'ai pas vérifié. Mais Dieu invite des hommes et des femmes. Alors, donc andropos, ça signifie être humain. Et c'est souvent traduit par homme dans nos Bibles. Alors, la parabole du fils prodigue, c'est le chapitre d'après, mais je viens de vous en parler un tout petit peu, puis de vous inviter à la lire. Alors, le fils prodigue, il va à son père, une fois qu'il n'a plus rien, mais qu'il crève de faim. Il va, mais ceux-là, ils sont trop occupés pour aller à Dieu. Donc, pour recevoir le repas, la plus belle robe, les chaussures, d'entrer dans la joie, les réjouissances, que Dieu tue le veau gras, qu'on danse, qu'il y ait de la musique, etc. Il faut aller à Dieu. Alors, ça ne veut pas non plus dire qu'on s'achète plus de voitures, qu'on loue plus d'appartements, mais c'est que on donne la première place à Dieu. Et le chrétien, il est guidé par Dieu. S'il a 4 appartements à choix ou 4 maisons à choix, il invite Dieu dans ses décisions. C'est pas qu'il invite Dieu dans ses décisions, c'est que Dieu, qu'est-ce que tu souhaites que je fasse? Est-ce que tu souhaites que j'habite telle ville, tel endroit, telle maison, tel appartement?
Alors, il peut lui dire, oui, mais j'ai 5 enfants, hein, 2 pièces, ça va pas suffire, etc., etc. Et puis, la même chose pour les bœufs à essayer. Peut-être que de nos jours, on essaye plutôt une voiture ou ou un vélo ou je ne sais pas, plutôt que des bœufs pour se déplacer ou pour travailler. Un camion. Et là aussi, mettre Dieu, aller à Dieu, c'est se réjouir avec Dieu, mais c'est après, on reste de sa maison. On retourne pas faire des choses sans Dieu. Comme le fils prodige, il a tout pris, puis il est allé faire la fête ailleurs. Alors, c'est quand même c'est pas ces personnes. Elles essayent des bœufs, l'autre il s'est marié, et puis l'autre, il a acheté un champ. Et ça m'avait frappé la première fois que je l'ai lu, ou que j'en ai entendu parler il y a 35 ans, je pense, même plus, je ne sais pas exactement quand, mais c'est pas j'ai été cambriolée, c'est pas j'ai été servir des dieux païens, et puis je leur ai offert des sacrifices, et puis j'ai été dans un temple païen avec les prostituées, etc. C'est des choses qui en elles-mêmes sont justes. Mais on peut faire des choses justes sans Dieu. Alors, on ne peut pas souhaiter aller au festin de Dieu, puis ne pas y aller et ne pas y rester. Puis vite, on va faire encore ça, puis ça, puis ça, puis on ira. Alors là, je me reconnais parce que j'ai eu un couac et vraiment, j'ai été tirée et poussée en particulier par un frère. Il me le disait pas qu'à moi, mais il parlait et il disait allez à Dieu, allez à Dieu, allez à Dieu. Et j'avais toujours quelque chose à faire. Je voulais vite répondre à mes mails, puis après, je voulais vite finir de ranger, puis après. Et puis mais je devais encore faire ça, puis après. Mais alors, tout ce que je faisais, c'était pas des choses. À la limite, j'aurais même lu un passage de la Bible parce que j'avais une question, puis j'avais pas compris, etc. Ou je voulais vérifier un truc, ou bien, mais j'ai entendu quelqu'un qui a parlé de ça, mais c'est où de la Bible, etc. Donc j'étais capable de lire un bout de la Bible en me disant, tu iras après à Dieu. Et quand on y est, ah mais je retourne d'où je viens. Alors, on sort de toutes les belles et bonnes choses que Dieu nous offre. Et c'est pas que Dieu n'est pas bon ou que Dieu nous a oubliés, c'est que il nous attend, le fils prodigue. Dieu est à la fenêtre. Quand il voit le fils prodigue arriver, il court vers lui. Mais il vient pas nous traîner, nous pousser, nous tirer, nous bien que il dit aux serviteurs, ceux que tu trouves dans la rue, mais contrains-les à venir à mon repas. Tous ces pauvres, ces gens qui n'ont pas, les invités n'ont pas voulu de moi. Alors, peut-être lire le chapitre entier, je ne sais pas,
si Jésus, je pose qu'il a dit cette parabole lors d'un repas, et je vous invite à commencer avant même le verset 16 et à commencer au chapitre 14 au verset 1, donc de l'évangile de Luc. Et il y a encore d'autres choses que Jésus dit sur les repas.